Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'écran Ancho. Donc c'est un écran, enfin c'est même pas un écran, c'est que Ancho m'a contacté pour tester les accessoires chez eux. Et j'ai toujours aimé l'écran qu'ils avaient, qu'on mettait derrière le volant. Parce que moi vous voyez je pose toujours le téléphone à la place et c'est vrai que c'est contraignant. Mais bon, l'écran avait un certain coût à l'époque, on était dans les 400 et quelques, et aujourd'hui il est quand même avec les codes promo on peut l'avoir à moins de 300 €. Donc là ça devient intéressant, donc je leur ai demandé donc la version Android, et donc dessus on a Android Auto et Apple CarPlay, donc ça c'est quand même pas mal. Au moins sur la Tesla c'est vraiment une chose qui manquait quoi. Et ça permet aussi d'avoir vous savez comme les autres voitures, d'avoir un écran avec le compteur derrière. Bon après ça me dérangeait pas plus que ça, hein. Mais surtout moi ce que j'aimais avoir c'était Waze vraiment sur l'écran. Donc parce que avant je le faisais avec mon téléphone et je mettais Google Maps aussi à droite sur l'écran principal de la Tesla. Et ça me permettait d'avoir les deux GPS en même temps. Des fois, quand il y en a un qui est pas d'accord, bah hop, je regarde l'autre. Et là, je l'aurai sur un grand écran et ça libère aussi mon téléphone. Vous voyez, quand vous avez un appel ou des choses comme ça, bah, c'est embêtant quoi, quand le téléphone il est sur Waze. Donc voilà. Donc comme vous voyez, donc j'ai une petite casquette BM et un t-shirt La Boiserie. Et oui, donc je suis fan de La Boiserie. Donc comme quoi, hein, on peut mélanger les deux mondes, l'électrique et le thermique. Parce que j'aime avant tout l'automobile. Et je suis même allé à l'événement La Boiserie le 17 et 18 août. Je ne sais pas si vous y êtes allé, dites-le moi en commentaire. Et ben si vous y êtes allé, vous avez vu, vous avez été surpris par tout ce qu'il a présenté. Mais le monde qu'il y a eu, c'était hallucinant. Un monde de fou. Donc j'ai pu voir son tank en vrai, tous ses véhicules et tout. Sa belle Lambo, quoi. La Lambo, elle est magnifique. Vraiment, ce mec, il est incroyable. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Il respecte ses employés et tout. Franchement, j'adore ce mec. Tout ce qu'il fait, il a démarré de zéro. C'est vraiment fou, quoi. Donc vous voyez, de temps en temps, bah, j'achète un petit t-shirt La Boiserie pour jouer au concours, pour gagner une petite BM ou une voiture de ces concours. Ça serait mon rêve d'avoir aussi une thermique pour le plaisir du week-end. Entendre un petit moteur, un petit V6 ou un V8, ça serait tellement bon. Mais bon, on peut pas mélanger les deux, donc la seule possibilité c'est de faire de temps en temps acheter un petit t-shirt pour tenter le concours. Mais bon, il y a peu de chance, hein, il y a tellement de monde. Mais bon, on verra bien un jour, on sait jamais, hein. Si un jour je vous présente une petite BM ou une autre, un véhicule à gagner que j'ai eu, ça serait tellement beau, mais bon, faut pas trop rêver quand même. Bon allez, revenons à l'écran. Donc je vais vous faire voir le packaging. Donc j'ai tout déballé parce que c'est vrai qu'à une main c'est pas évident. Comme ça je vous fais voir vraiment le contenu de la boîte. Allez, c'est parti. Donc la boîte, donc c'est la version V89 Pro. Et vous avez aussi sur l'écran, vous avez l'étiquette. Donc lui il me dit que c'est un F9, donc c'est la version Android parce qu'il y a la version Linux aussi. Et F9C exactement. Il a une résolution d'écran de 1920 par 720. Et l'écran fait 8,9 pouces. Donc ça c'est la partie écran. Donc sur cela, comme c'est les nouveaux, maintenant ils ont intégré l'aération. Donc ça c'est pas mal. Ouais, si on regarde derrière, l'aération, du coup, quand on met la ventile, ça, du coup, on peut vraiment avoir l'air en face de soi. Donc là, bah, vous avez tous les fils qui sont là pour connecter l'écran. Là, vous avez la petite plaque de fixation. Et ça m'a l'air d'être un guide qu'on met au tout début pour accéder. C'est ce que j'ai vu sur l'étiquette, mais bon, je sais pas si j'en aurais besoin de ça. Je pense que c'est pour bien le positionner. Mais bon, pour le positionner, après, je pense que le mieux, c'est de viser entre les deux, là. Enfin, je sais pas, je vais essayer comme ça, puis si ça marche pas, je essaierai leur guide. Donc moi, j'espère que je serai pas embêté parce que j'ai rajouté une petite plaque dessus. Donc j'espère qu'au niveau de l'épaisseur, surtout qu'elle bouge un peu, j'espère qu'au niveau de l'épaisseur, ça va pas me gêner pour mettre l'écran. Parce qu'il faut vraiment que ça aille en dessous au niveau de l'aération. Donc on verra bien. Donc du coup, j'enlèverai mon ancien support qui me servait pour poser mon téléphone pour avoir Waze. Alors le reste, donc là vous avez les vis donc pour fixer sûrement la plaque avec en dessous l'écran. Là vous avez le câblage. Donc vous avez vu, c'est vraiment un gros système en câble. Il y a beaucoup de fiches, mais n'ayez pas peur parce que en fait dans ce lot là, ça compose tout ce qui est processeur Ryzen et Intel.
Donc du coup, vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de fiches et tout, c'est parce que, vous voyez là, il y a, non ça c'est marqué Inter, mais j'ai vu qu'il y avait marqué AMD, voilà AMD ici. Et il y a une autre partie, c'est Intel. Je crois que c'est cette partie, c'était une plus petite partie. Oh, je regarderai. Mais oui, c'est parce qu'il y a pour les deux branchements. Donc si vous avez un Ryzen ou un Intel, ça fonctionnera sur les deux. Et imaginez en plus si un jour vous avez, je sais pas, vous avez un modèle 3, vous voulez prendre un modèle Y qui a un Ryzen par exemple, bah, vous savez que vous pouvez toujours récupérer votre écran, vous aurez le connecteur, la connectique qui sera disponible. Alors sur celui-ci, vous avez la caméra avec, donc la caméra avant. Donc j'ai hésité à l'installer parce que c'est vrai que ça complexifie vachement l'installation. Il va falloir démonter la bassine, il va falloir tout démonter. Mais je vais le faire parce que c'est, bah, je l'ai en plus, voilà, c'est dommage de ne pas l'installer. Mais bon, je vais complexifier un peu l'installation en mettant cette petite caméra, puis on verra le résultat. Ça, c'est notre fiche pour le connecter. Je sais pas où elle va, on verra. Là, ils fournissent une petite clé USB pour faire des mises à jour sûrement. Et on peut faire les mises à jour par Wi-Fi hein, sur cet écran. Un petit outil pour extraire les plastiques ou les agrafes. Et ça, sûrement non, c'est pour la garantie. Voilà, bah ça y est, on a fait le tour, hein, la boîte est là. Donc vous voyez, c'est livré dans une boîte comme ça, avec des mousses et tout. C'est bien protégé, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'installation. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à démonter la petite planche de bord et les côtés aussi. Et puis la bassine, tout ça, quoi. Il va falloir faire tout ça. Alors donc, du coup, vous avez, j'ai quand même utilisé le petit autocollant qu'ils ont fourni avec. Parce que ce qui est bien, quand on le met, parce que je l'avais positionné au milieu, c'était impeccable. Mais par contre, ce qui est bien sur leur autocollant, c'est qu'il faut voir l'emplacement des fils. Parce que pour l'embrocher dedans, il faut pas qu'on soit sur les fils et ça fait, il faut chercher et tout. Du coup, en mettant ça, on sait exactement à quel trou il faut passer les fils. Donc du coup, ça y est, j'ai démonté la planche de bord. C'est d'une simplicité, j'avais jamais fait. Alors je sais que sur les modèles Y, elles sont vissées sur les côtés, il faut les enlever sur les Y ou peut-être même tout ce qui est Ryzen, je sais pas. À moins que ce soit que les modèles 3, parce que les modèles 3 2022 sont équipés de Ryzen. En tout cas sur celle-ci c'est vraiment simple. Vous avez juste à enlever les petits caches comme ça qui sont sur les côtés là. Vous déclipsez le cache et du coup c'est ça qui tient le... Vous voyez, c'est le cache qui est là, qui se met dans les agrafes juste là. C'est ça qui tient la partie qui est là. Après vous tirez dessus comme ça et ça vient vraiment tout seul. C'est d'une facilité. On n'a même pas besoin d'outils quoi. Si j'ai juste pris ça, l'outil qui est fourni avec pour déclipser le cache sur le côté. Donc j'ai démonté les deux caches de chaque côté comme ça. J'ai enlevé le joint et j'ai enlevé aussi la partie qui est là, donc qui va jusque là dans le bas de la porte. Il y a une espèce de cache aussi qui est là. Je vous ferai voir un peu plus tard quand je ferai les branchements. Mais vraiment ça va être simple. Du coup je vais passer les câbles et je vous ferai voir le résultat après. Parce que c'est vrai qu'à une main je ne peux pas tout vous faire voir. Et après vous avez d'autres vidéos où il y a des personnes qui ont fait des installations comme ça et vous pourrez voir vraiment plus de détails pour passer les câbles et tout. Voilà, la plaque métallique est installée. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez les trois fils sortent bien ici. Là. Et vous avez les quatre petites vis à installer. Donc installez d'abord les deux du milieu, ça sera plus simple pour mettre les deux du côté après. Bon par contre je trouve pas ça terrible le système de fixation, les vis sont vraiment toutes petites. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas prévu quelque chose, des pattes un petit peu plus grosses et des vis un peu plus longues aussi. Parce que je trouve pas ça ouf quoi. Bon après l'écran est posé, c'est juste pour un maintien mais bon. Le principal c'est que ça tienne mais bon. Si vous pouvez mettre des vis un petit peu plus grandes et faire des orifices un peu plus grands aussi pour pouvoir le... Vous voyez donc là au niveau... Il est bien centré, vous voyez, si on voit au niveau de la ventilation. Et le centre, là, c'est vraiment parfait. Par contre, je m'inquiétais parce que je le trouvais un petit peu de travers. Vous voyez, si on le regarde comme ça, il est de travers. Mais non, quand je l'installe, quand je le représente, ça fait droit. C'est parce que c'est fait comme ça, en fait. Alors, donc pour le connecter, donc la première chose à faire, c'est d'aller couper l'alimentation. Vous allez sur sécurité. Et tout en bas, vous avez coupé l'alimentation.
couper l'alimentation. Donc surtout quand l'alimentation est coupée comme ça, il ne faut pas s'asseoir sur un siège parce que le capteur va redémarrer la voiture. Et il ne faut pas toucher aux portes. Si vous fermez ou vous ouvrez une porte, l'écran va se rallumer. Donc il ne faut plus intervenir sur la voiture. Et donc au niveau du branchement, donc là on retrouve donc tout le câblage qui est là. Donc d'origine, vous voyez, c'est branché comme ça. Ici vous avez l'emplacement qui est libre. Et là vous avez une fiche qui est connectée ici. Donc cette fiche là, donc il faut la déconnecter. Tac. Et après vous venez reconnecter donc la qui est là. Donc, de toute façon il n'y en a qu'une comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui est bien c'est qu'en plus vous voyez vous redonne une... on peut remettre autre chose dessus. Donc moi ce que je ferai, je vais essayer de voir, parce que mon module test logique était branché sur cette partie là. Donc normalement je devrais pouvoir le remettre parce qu'ils ont remis une fiche comme ça libre. Donc là je le connecte ici. Clac. Et l'autre partie, donc la partie qui est là, je la connecte ici où j'ai enlevé la petite fiche. Bien aller jusqu'au clips. Tac. Et du coup cette partie là que j'ai débranchée, donc je la rebranche dedans. C'est pas évident à une main. Tac, voilà. Donc cette partie là est rebranchée. Une fois qu'on a fait ça, après c'est bon. L'écran pourra fonctionner à partir de là. Donc ça je vais essayer cette partie là, ça je vais réessayer plus tard. Mais normalement ah non, c'est pas dit parce que j'ai pas la partie là pour le brancher. Ils ont que doublé ça. Non, je pourrais pas rebrancher mon module test logique. Je pourrais le rebrancher mais mais je pourrais pas le remettre là. Ouais. Mais ouais, je verrai. Ça sera autre chose. Voilà. Donc voilà comment brancher l'écran sur la partie là. Donc c'est vraiment très simple, il n'y a rien de plus à démonter quoi. Donc maintenant je vais passer au passage du câble pour la caméra qui va être beaucoup plus compliqué. Après vous n'êtes pas obligé d'installer la caméra, vous pouvez juste faire ça, passer le câble sur la planche de bord, raccorder l'écran et c'est fait. C'est vraiment très simple pour mettre vraiment que l'écran. La partie caméra ça va être autre chose. Bon, le boulot de passer la caméra, j'ai failli laisser tomber, hein. C'est vraiment une galère. Pas possible. Donc du coup j'ai démonté la bassine, donc pour tout ça, ça se passe bien. Vous voyez, vous avez 4 vis à enlever là. Donc il y en a 2 là et 2 ici. Et il y en a 2 là. Donc ce qui fait 6 vis en tout. Donc là vous débranchez la petite lumière qui est avec. C'est clipsé ça, vous avez juste à l'enlever. Il faut démonter ça aussi. Et je crois qu'il y a une vis ici aussi. Là. Une fois que vous avez sorti toute la bassine qui est clipsée, après le plus dur c'est ça. C'est de passer le fil ici là-bas. Il y a une espèce de téton là-bas, donc celui-là faut faire une petite croix dedans. Et après il faut passer le fil comme ça. Et c'est ça qui est le plus chiant à faire. Une fois je pense qu'on a fait ça, c'est bon. Mais alors je vous conseille vraiment de prendre un passe-fil parce que sinon ça va être compliqué. J'ai essayé de prendre un fil rigide mais j'ai pas réussi. Parce qu'il se tordait à chaque fois. Et vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir comme ça. Et le passe-fil ressort ici. Donc du coup là je vais greffer le câble de la caméra et je vais tout tirer. Normalement ça sera bon. Là ça y est, j'ai fait le plus dur. Il faut quand même faire attention de ne pas abîmer les fils et tout. Faut vraiment faire attention. Donc voilà, donc je passe le fil et puis je vous reprends juste après. Donc ça y est, donc j'ai mis le Chatterton, donc la fiche elle est quand même plus grosse. J'espère que ça va passer parce que tout ce que j'ai tiré jusque là était plus petit que ça. Donc on va voir si ça passe. Donc surtout vous ne trompez pas parce qu'il y a une partie jaune et une partie rose qui est là. Donc vous ne trompez pas de sens parce que sinon ça va être la misère s'il faut repasser s'il faut tout refaire en fait. Et on le voit sur la caméra, donc c'est bien indiqué, hein, c'est la partie rose et puis c'est numéroté.
qui va bien ici. Donc l'autre côté, il faut surtout pas que vous ayez la partie rose qui ressort. Donc je vais essayer avec la caméra de le sortir, on va voir ce que ça donne. Ça y est, c'est dur. Oh la vache! Ouais, c'est vraiment dur là. Ah, je m'en doutais que ça faisait gros pour passer. Je vais essayer de l'aider un petit peu. Ouais, faut que je prenne mes deux mains. Bon. Et bah c'était une galère sans nom. Vous voyez, comme vous pouvez voir ici. Du coup j'ai tout enlevé pour pouvoir avoir accès. Mais même en faisant ça, j'ai pas réussi à le passer. Il faut vraiment forcer comme un bœuf. Le caoutchouc c'est rentré à l'intérieur pour le remettre. J'ai galéré comme un fou. Du coup j'ai trouvé une autre solution. C'était soit ça ou j'en mettais pas. Donc je vais vous faire voir une solution mais vraiment très très simple. Rien à voir avec la galère du caoutchouc là. Vous voyez ici, il y a un petit passage. D'ailleurs c'est que je l'ai déjà passé. Et regardez où il est. Il passe juste là. Et là vous avez un petit passage ici. Oui, il ressort là. Et là on le remet en bas comme ça, clac. Et après il repasse comme si il était dans le caoutchouc. Donc franchement, et là c'est d'une simplicité. Si ça peut vous mettre un frein pour mettre la caméra, parce que moi c'était vraiment un frein, hein. C'était soit ça ou je la mettais pas en fait. Et là du coup j'ai trouvé cette solution là. Alors attendez, ouais, je vais vous faire voir comment je l'ai mis. Alors je l'ai passé ici, vous avez un espèce de petit étang, vous voyez là, comme ça. Donc je le passe au-dessus pour pas que le câble tombe. Et là il va être coincé dans le joint, mais franchement ça va, hein. Et regardez, ça fait un petit pli, mais et je le mets au niveau là, au niveau où il y a le pli là. Surtout mettez le pas en bas au niveau de la porte. Et regardez, ça passe royal, hein. Le joint il se replace super bien. Et là il va repasser au-dessus et tout nickel, la longueur est impeccable. Franchement voilà. Là je pense que j'ai trouvé la meilleure solution pour poser cette caméra devant sans se galérer. Regardez, il faut tout démonter et tout là. Ah, une galère sans nom. Puis en plus on est à côté des boîtiers et tout là. Et ben là il n'y a pas de galère comme ça. Franchement si vous le passez comme ça, c'est vraiment pas c'est pas un frein pour mettre la caméra, c'est... Bon aussi il faut quand même démonter la bassine et tout, mais franchement en faisant comme ça c'est royal quoi. Puis le câble il sera pas abîmé là, ça sera nickel. Ah c'est enfin. J'ai failli pas la mettre, hein. J'ai essayé 4-5 fois, ça m'a saoulé. Je vous raconte même pas. Bon allez, je fais la suite. Non regardez, ça y est, l'écran est installé. Donc j'ai pas encore tout clipsé parce que je voulais vous faire voir. Donc vous voyez, surtout poussez bien le câble au fond. Vous voyez, pour parce qu'il y a des agrafes et il faudrait pas que ça vienne croquer sur le câble au niveau des agrafes. Ça serait dommage de casser le câble quand vous allez reclipser le truc. Donc repoussez bien tous les câbles au fond. Donc là je vais le refaire après, hein. Là c'est pour vous faire voir. Je vais pas le poser comme ça, je vais bien le remettre. Vous voyez, de toute façon ça c'est juste pour voir comme ça. Et je vais juste aussi le tester l'écran, voir s'il fonctionne. Du coup, vous voyez, il n'y a pas d'alimentation, hein, vous voyez. Donc pour mettre l'alimentation, j'ai juste à fermer une porte. Et là, la voiture va se clac. Voilà. Et là, bah super, hein, ça y est, je vois qu'il fonctionne l'écran, impeccable. En plus, il me dit bien tous les portes qui sont ouvertes. Celle de gauche, elle n'est pas ouverte, celle-là. Bon, bah super déjà. Ça c'est impeccable. Parce que voilà, avant de tout refermer, tout... Et je vais quand même, je me dis quand même que je vais tester ça. Par contre, il y a un truc que je vais tester, mais je sais pas comment je vais faire. Alors, si, attendez, parce qu'il faudrait quand même que j'essaye la caméra aussi avant. Donc le câble, ce que je vais faire après, je vais le, comme il y a du rab, vous voyez, je vais le mettre dans l'aile, comme ça. Donc là, je vais brancher la caméra. Hop, voir si elle fonctionne. Donc le petit fil sort par là. Donc là après pour le passer c'est très simple. Excusez-moi pour l'image qui est un peu... Tac, voilà.
Et là, on va voir si ça fonctionne. Avant de tout fermer, il vaut mieux s'assurer. Alors normalement, je crois qu'on fait un appui long sur la molette, on a la caméra, sans mettre le drive. Parce que là, si je mets le drive, elle va pas aimer. Ah ben voilà, c'est bon, impeccable, j'ai la caméra. Bon, super, j'ai tellement tiré sur le fil que je me dis, j'espère que j'ai pas cassé des fibres à l'intérieur. Bon, mais c'est parfait ça. Bon, ce que je vais faire, je vais tout remonter parce que là, il y a un chantier partout. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de galérer autant comme j'ai galéré. Il n'y a pas besoin de tout démonter comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire en moins pour mettre. Moi, ce qui m'a vraiment fait galérer, c'est la caméra, hein. L'écran, franchement, s'il n'y a que l'écran à mettre, c'est d'une simplicité. Vous voyez, il y a juste les fiches à connecter là-bas. Il y a deux trucs à enlever. Enfin, c'est vraiment super simple. Ce qui est galère, c'est passer la caméra. Mais en faisant comme j'ai fait, sur le côté, sans passer par le téton là qui est en caoutchouc, qui est une vraie galère, vous le passez sur le côté, vous remettez le joint exactement comme je vous ai fait voir, et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, bon je remets tout ça et je vous reprends après. Voilà, enfin installé cet écran. Bon, j'ai quand même galéré avec cette caméra là, mais ça fonctionne, c'est le principal. Donc vous voyez, j'ai réussi à l'intégrer donc avec le carbone que j'avais rajouté, parce que comme ça faisait une épaisseur, c'est ce que j'avais peur. Donc c'est parfait, c'est bien encastré. Au niveau du volant, vous voyez la vue que j'ai en fait. Attends, si je mets mes yeux, ouais, c'est ça, hein, ça cache pas du tout. Je pourrais juste baisser peut-être un petit peu le volant encore. Donc c'est nickel comme ça là. Bon, là il est pas à l'heure, je pense qu'il faut que j'avance. Donc là, hop, je me mets en D. Vous voyez, là on voit le... Voilà. C'est parfait. La caméra arrière fonctionne, tout fonctionne parfaitement. Bon, il est pas à l'heure, mais il faudra que je regarde tout ça. De toute façon, tous les réglages, je ferai une vidéo destinée à tout ça. Parce que celui-ci, c'est une version Android, donc je voudrais bien voir toutes les possibilités qu'il a. Hop, si je mets la clim, non, il n'y a rien qui s'affiche. Non, de toute façon, je découvrirai ça au fur et à mesure. Et je referai une vidéo dédiée à ça. Donc on retrouve bien les 277 000 km affichés, la température extérieure, l'heure, les phares. Donc c'est parfait. Donc je verrai après pour mettre les compteurs, tout ça, pour rouler avec. Donc si vous souhaitez passer commande, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc là, donc on voit l'écran donc 9 pouces. Vous avez plusieurs systèmes. Donc vous avez qu'une référence là. Donc la caméra est fournie avec toutes les versions. Vous avez la version Linux et version Android. Donc conduite à gauche, donc ça c'est ce qui nous concerne. Et après pour les conduites à droite, mais ça ne nous concerne pas. Donc il y a ces deux modèles-là en fait. Moi j'avais demandé à avoir l'Android pour le tester. Vous voyez par contre il y a une différence de prix qui est énorme, ce qui vaut même pas le coup en fait. L'Android, je trouve que ça surcharge plus l'appareil qu'autre chose. Donc franchement moi je vous conseille le Linux, ça sera à refaire, j'aurais pris le Linux en fait, hein. Et puis la différence de prix, pour moi je l'ai pas payé parce qu'il me l'a envoyé, mais à refaire je prendrais le Linux, qui serait beaucoup plus simple au niveau de l'interface. Et donc vous aurez la caméra avec. Donc là, vous voyez comme quoi il est affiché à 300 euros. Mais vous avez, donc j'ai négocié avec eux un code promo pour que vous puissiez l'avoir moins cher et ça baisse considérablement le prix de l'appareil. Donc là, vous choisissez votre version de véhicule, donc suivant la modèle 3 que vous avez. Si vous avez les nouvelles Highland, vous pouvez aussi l'installer. Et le modèle Y. Donc une fois que vous avez choisi votre modèle, donc on part sur Linux par exemple, j'ajoute au panier. Voilà. Donc là, on voit tout de suite que le prix a baissé à 257, parce qu'ils ont déjà appliqué une remise. Donc là, vous rajoutez mon code, qui sera aussi dans la description, hein. Donc vous rajoutez GG, voilà, et vous appliquez. Et là, ça va encore faire une remise supplémentaire. Voilà, donc ce qui le fait à 234 euros, 74. Donc pour ajouter, pour avoir Android Auto, Apple CarPlay, et tout ce que ça ajoute en plus sur la voiture, franchement, 234 euros, je trouve que c'est très correct. Surtout si vous rajoutez aussi la caméra avant, comme j'ai fait.
Parce que ces écrans-là, avant, ils étaient vraiment beaucoup plus chers, quoi, quand je les regardais. On était plus autour de 350-400 € l'écran. Que là, c'est vrai que pour 234 €, ça fait des écrans vraiment qui sont bien placés en prix. Si on veut ajouter un compteur derrière et tout, ça en a quand même beaucoup d'infos, quoi. Donc voilà, je vous mets tout ça en description et si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. Je vous mets tout, vous avez l'installation, vous avez tout qui est expliqué. J'ai juste oublié de vous filmer comment j'ai positionné la caméra devant. Je l'ai positionné avec un double face parce qu'ils mettent aussi deux vis, mais moi j'ai pas voulu percer dans le pare-choc en dessous. Mais on peut mettre un double face, hein, sinon si vous voulez pas la fixer. Et donc je l'ai mis en plein milieu. De toute façon, quand vous la positionnez, vous faites des essais avant et vous voyez ce qui vous intéresse le plus comme emplacement. Donc voilà, donc je vous remercie et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.